Au hasard des rencontres naît la fraternité. Où nous emmènes-tu, Seigneur? Tu es devant. En vivant une rencontre authentique avec l'autre, une rencontre qui me permet de sortir des généralités, des images, des projections. Alors émerge dans la relation qui se tisse le sentiment que ce qui nous lie est plus profond que tout ce qui pouvait nous diviser jusque-là. En rencontrant un musulman, un Cévenol, un socialiste, un Européen convaincu, je sais, parce qu'il est musulman, Cévenol, socialiste, Européen convaincu, qu'il pourra réagir de telle ou telle façon. Généralement, ce que je sais de lui n'est pas nécessairement faux, mais dans la rencontre émerge quelque chose d'un autre ordre, quelque chose qui vient complexifier, qui vient humaniser le regard que je porte sur lui. Dans la Bible, il y a un proverbe tout à fait étonnant. Comme le fer se polit par le fer, ainsi l'homme au contact de son prochain. J'ai vu dans l'Église des gens s'écharper parce qu'ils ne partageaient pas les mêmes idées politiques. Mais j'ai vu aussi dans l'Église ces mêmes gens de bords totalement différents, quelque temps après, faire preuve à l'égard l'un de l'autre d'un geste désintéressé, suscitant un profond étonnement. Alors qu'ils pensaient que leur brouille serait insurmontable, ils étaient étonnés l'un et l'autre de voir qu'au fil du temps, leur relation a pu se nouer autour d'un autre noyau que celui formé par leurs idées politiques. Que cela ait pu être possible, ils en étaient touchés et sensibles. Je crois que l'Église remplit sa mission lorsqu'elle permet de vivre de telles rencontres qui nous font sortir des généralités, qui nous font aller plus loin que nos agacements, pour nouer avec l'autre un lien fraternel. Au hasard des rencontres naît la fraternité. Où nous emmènes-tu, Seigneur? Tu es devant. Eh bien, puissions-nous, dans chaque rencontre que nous vivions, choisir la vie afin d'aller plus loin dans l'approfondissement de nos liens.